Yo c'est Fu, aujourd'hui nouvelle vidéo sur FM Mobile et cette fois on va s'attaquer aux cartes mémoire ou memories comme vous préférez. Franchement c'est super important, c'est l'équivalent de mettre une arme sur un personnage de MMO ou quoi que ce soit. Ça vous donne des stats supplémentaires incroyables et en plus de ça des passifs aussi. Donc c'est super important. Donc là par exemple je vais aller sur mes personnages. Mon petit Edward qui est actuellement premier, 5 étoiles, 4400 de puissance bientôt. Ce qui est je pense pour l'instant assez intéressant. Donc là comme vous pouvez le voir j'ai mes 3 petites cartes ici. Donc là, équipé, j'ai une bleue, donc R. Vous avez 3 raretés. Hein, donc en bleu, on a les R, on a les SR en violet. Et en jaune, on a les SSR. Donc les SSR qui donnent les plus de stats. Mais déjà, si vous avez les SR, c'est là que ça devient le plus intéressant. Je vous conseille actuellement de focus d'abord les SR. Parce que c'est à partir des SR vous commencez à avoir 2 passifs. Donc là, comme vous pouvez le voir, donc je augmente un peu ma tête parce que je cachais avec le King Bradley. Donc là, hop, par exemple, sur la carte du milieu, je gagne 242 d'HP. Et en plus de ça, 31 de défense. Alors, il faut savoir que les stats, on va dire que ça te donne avec les SR, ou peu importe, hein, que ce soit les SSR ou même les R, c'est des stats classiques que tu vas retrouver sur un personnage. Par exemple, sur cette DS, tu avais des stats d'HP, de crit, de défense, de résistance, etc. Ça va être les mêmes stats que tu vas gagner sur les cartes. Par contre, comme vous pouvez le voir, au milieu, là, j'ai la main mécanique, on va dire par exemple de Edward, et là, j'ai des passifs supplémentaires. Donc là, par exemple, avec celle-là, donc la carte de Lisa, je gagne 7% d'attaque supplémentaire physique sur les ennemis, voilà, que je vais infliger. Je vais infliger 7% de dégâts supplémentaires. Donc ça, franchement, c'est super intéressant. Et sur la deuxième que j'ai pu ajouter, parce que oui, à partir des SR, comme on peut le voir, là, il y a un petit cristal à côté. Ça me permettra d'ajouter un deuxième passif à partir du moment où votre carte est level 30. Vous ne pourrez pas le débloquer avant level 30. Donc à partir de level 30, boum, deuxième passif. Et là, qu'est-ce que je fais? J'inflige 10% de dégâts supplémentaires sur les ennemis. Ils prennent 10% de dégâts, voilà. 10% de dégâts subis, on prend, c'est quand même vraiment cool. Le King Bradley, je me rappelle plus, ça doit être 5% de dégâts physiques supplémentaires aussi. Et la petite passive que j'ai ajoutée, c'est 20%. En fait, à partir du moment où j'ai 20% d'HP, qu'il me reste 20% ou moins, je vais infliger 5% de dégâts supplémentaires. Dégâts physiques. Donc voilà, c'est très intéressant et très important. C'est pas évident quand j'ai pas la trad comme ça, j'essaie de faire au mieux, mais vous comprendrez vraiment que là, ça a beaucoup d'impact et c'est ce qui me fait gagner quasiment. Je crois que quand je les ajoute, ça me fait gagner 1K5 voire 2K. Hein. C'est là que ça double en fait, ça double clairement ta puissance de perso. Voilà les gars, farmer ça c'est super important. Et du coup, comment avoir tout ça, comment farmer, sachant que le passif, voilà, les deuxièmes que je mets, c'est du décraft que tu fais de cartes en fait, qui va te permettre de débloquer des passifs et les ajouter sur tes cartes. Voilà, en gros, grosso merdo, c'est ce qui se passe. Si je vais là, je crois que c'est... Non, ça c'est pour échanger. Je vais essayer de vous montrer un petit peu où c'est. Voilà, ici. Donc si je fais ça... Non, c'est l'autre onglet. Hop, c'est celui-là. Donc là, je peux choisir. Donc les bleus, c'est quand je décraft des cartes R. Les violets, vous l'aurez compris, hein, c'est les SR que tu décraftes. Et en jaune, les SSR, voilà, qui te donnent tous des bonus plus ou moins cheatés. Et en plus de ça, si ta carte, par exemple, level 30, ça veut dire qu'elle est level 3. C'est pour ça que je passe à 7%. Je devais être beaucoup moins si j'étais level 1 ou level 2. Hein. Donc du coup, les gars, on va aller sur la zone qui nous intéresse le plus, les cartes. Donc voici l'onglet où tu as tes cartes mémoire, etc. T'en as beaucoup, donc là j'ai les SR, j'en ai 2 de Roy Mustang. Cumulez vos SR, c'est vraiment important au début, hein, vraiment, faut se le dire. Donc je vais ici, petit onglet là, hop, et vous pouvez voir, ça me fait une sorte de triangle où je pourrais mettre mes petites runes qui sont au-dessus. Donc j'ai des jaunes, j'ai de l'arbre ici, enfin bref. Et du coup, si vous ne savez pas vraiment quoi craft, et parce que vous savez qu'en fonction du personnage, il faudra craft certaines cartes en particulier. Donc là, je le cache, bien évidemment. C'est cet onglet-là. Hop, donc on va cliquer dessus. Et là, vous pourrez retrouver plusieurs cartes. Et ils vous disent clairement qu'est-ce qu'il faudra comme rune pour les crafts. Donc en haut, vous pouvez choisir. Donc là, si je veux ce type-là, ou ici. Enfin bref, ça vous dira exactement ce qu'il vous faut. Donc moi, par exemple, je vais sélectionner ici. Je vais prendre cette carte-là de Edward. Donc je vais cliquer là. Hop. Donc là, ça me pose mes runes. À savoir que si je clique ici, hein, je choisis voilà, comme je veux la quantité. Donc plus vous allez mettre en termes de quantité, plus le taux de drop de SSR va augmenter. Donc par exemple, si je mets, bon, voilà, vous voyez, hein, ça augmente. Hein. Je peux augmenter jusqu'à 2%. Bref, vous l'aurez compris, plus tu en mets, plus tu peux avoir un SSR. Donc au maximum, hop, tu peux reroll jusqu'à 5. Donc on va essayer d'en faire un. Boum, c'est parti. Est-ce qu'on va avoir au moins du SR? Ça serait chouette. Ok, donc là, en l'occurrence, j'ai eu que du R. Et comme on peut le voir, hein, quand je décraft les cartes,
Voilà ce que ça donne, hein. Vous voyez un peu les bonus. Non, qu'est-ce que je dis? C'est pas du tout ça, ça c'est les passifs. N'importe quoi, Fufu il pète les plombs. Donc on va essayer de recrafter un truc. On va refaire un x5. Hop, allez, s'il te plaît au moins du SR, ça serait chouette. Oh, dommage, j'ai vraiment pas de bol. Donc voilà, vous aurez compris. Et pour avoir ces petites runes, très importantes hein, pour faire les crafts ou même des crafts, hein, bien évidemment, c'est ici que ça se passe, hein, en haut à droite. Donc ça, vraiment, dès que vous augmentez de level de perso, faites-le, hein, farmez, farmez. Et là, comme on peut le voir, je suis à l'étage... Ouais, 89, je croyais que je le cachais, mais non, pas du tout. L'étage 89, on va essayer d'atteindre le petit 100. Et là, vous voyez hein, ce que je peux crafter. Hein. 1839 de runes, j'ai 238 boucs aussi, il faut que je suis à 100%. 61% aussi, ça c'est bien. Hein. C'est des cartes qui te permettent de débloquer des persos SR et tout. Et bien évidemment, les cartes pour augmenter tes runes et tout. Les fragments. Les petits cristaux. Donc du coup, on va retourner ici. Donc maintenant qu'on a vu comment craft tout simplement des cartes, etc. Donc RSR, SSR. On va maintenant regarder comment décraft. Donc on va ici. Hop. Donc je sélectionne, par exemple, hop, un de Kimberly. Je vais prendre... en vrai, je sais pas trop quoi décraft. J'ai pas trop envie de, de bousiller pour l'instant. Mais ouais, celui-là, j'en ai pas mal. Donc voilà, on va en décraft 3. Hop. On va faire ça. Et donc là, hop, ça m'a donné des fragments de passifs. Donc je vais voir si je peux en débloquer exactement. Donc on va dans cet onglet-là, ça va se débloquer, hein, vous le verrez. Donc à partir de là, boum, je peux débloquer ça. Il m'en faut les 4, donc ça tombe bien. Et comme vous pouvez le voir, bah, ça va augmenter tout simplement le level de mon passif, en gros, du R. Donc je vais passer au level 2. Et je passe à 6% au lieu de 4. Voilà. Et après, tous ces passifs-là que vous débloquez, vous pourrez le rajouter sur vos persos. Hein. Donc allez, pour le délire, en vrai, on va essayer quand même de décraft un petit SR si on peut. Les SR sont plus bas. Je sais pas. En vrai, non, j'ai pas trop envie. J'ai pas trop envie. Je vais essayer de foutre un peu plus. Voilà. Ah bah lui, j'en ai plein. Voilà, elle, on s'en fout. En vrai, les R, je vous conseille pas trop de monter. Genre, allez au 20 maximum, level 20, une carte R. Et arrêtez-vous là. Hein. Franchement, ça va servir plus de décraft pour augmenter le level de vos R là. Plus qu'autre chose. Donc là, ok. Bon, en fait, je crois que j'ai débloqué tous mes passifs en R. Donc là, ça va être du up de level. Donc level 4. Ok. Donc là, on est à 5,5%. Et on passe à 7. Voilà, vous l'aurez compris. Ça donne des bonus. Bon, là, j'ai pas les trades malheureusement. On va avoir très prochainement pour vous les mettre. Comme ça, vous saurez quoi mettre sur vos personnages. Si c'est un attaquant, si c'est un Gluttony, par exemple, en défense, ou même Alphonse, etc. Tu sauras quoi mettre sur tes persos. Donc voilà, les gars, pour les cartes mémoire, je trouvais ça super important d'en parler. Parce que vraiment, c'est ce qui fait que vos personnages vont être cheatés. Hein. Genre, par exemple, voilà, 4400. On va voir si j'enlève. Merde. Là. 4167. Bon, j'ai un peu abusé, hein. J'ai un peu abusé. Mais du coup, ça donne vachement quand même en puissance. Hop. Ah ouais, putain, tu m'as mis elle du coup. En vrai, faut que je la monte de ouf. Donc, ok. Ça m'a donné 400 de puissance. J'ai un peu abusé. Hein. En vrai, c'est les levels, tes étoiles. Et aussi ça qui te permettent de gagner énormément. J'ai dit 1000 voire 1500 divisé par 2. Tu sais, le mec, il pétait à moitié les plombs. Enfin bref, voilà. Très important, les gars. Montez vos cartes. Ça peut vous faire que du bien pour la puissance et gagner des stats et des passifs. Hein. Vraiment, faut pas abuser là-dessus. C'est super intéressant. Donc voilà les gars, j'espère que ce petit guide tout simplement sur les cartes mémoire t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!